Première expérience professionnelle en tant qu'employé, j'étais consultant en communication digitale à l'UNESCO. Et quand j'étais en train de regarder les activités et les tâches qu'on nous confiait, je me suis posé une question. Je pense que plusieurs parmi nous on s'est posé cette question. Je me suis dit, mais quand on était à l'école primaire, déjà même au collège, ces histoires de Pythagore, cosinus, sinus, c'était pourquoi en fait? Quand je voyais les réalités pratiques en entreprise, dans les entreprises privées, je me demandais toutes ces choses pour lesquelles on nous frappait même parfois. C'était pourquoi? Qui s'est déjà posé la question? Ok. On va voir, j'ai trouvé la réponse par la grâce de Dieu dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 1. En parenthèse, pendant que vous prenez Proverbes chapitre 1 à partir du verset 1 à 4, je vous donne un conseil. En tant que jeune, ne faites pas un jour sans lire au moins un proverbe de la Bible. Le livre de Proverbes a 31 chapitres. Et chaque mois a 31 jours. Parfois 30 jours. Si vous décidez de lire un chapitre par mois, par jour, à la fin du mois, vous avez lu tout le livre de Proverbes. C'est un ami qui m'a donné ce conseil en 2012. Et j'ai commencé à lire un chapitre de Proverbes par jour et je l'ai fait pendant des années. Donc le livre de Proverbes est le livre que j'ai le plus lu, relu et que je connais le plus par cœur. Et regardez pourquoi est-ce que le livre de Proverbes a été écrit. Le livre de Proverbes est l'un des rares livres où l'auteur, dès l'entame, donne la raison pour laquelle le livre a été écrit. Il dit que le livre de Proverbes a été écrit pour les jeunes. Oui, lisez. Proverbes chapitre 1, verset 1 à 4. Lisons. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir les leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Verset 4. Pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Amen. L'un des objectifs que Dieu visait quand il a poussé Salomon à écrire Proverbes, c'est pour donner aux jeunes deux choses, la connaissance et la réflexion. C'est pour apprendre aux jeunes la connaissance et leur apprendre aussi la réflexion. Alors dans le verset 4, j'ai trouvé la raison pour laquelle on nous faisait faire cosinus, sinus et Pythagore. En fait, la réflexion s'apprend. On apprend à réfléchir. On apprend à réfléchir. La raison pour laquelle on nous poussait à bosser des choses qui ne nous servent pas forcément dans la vie pratique aujourd'hui, c'était juste pour faire de la musculation intellectuelle. C'était pour exercer notre cerveau à réfléchir. C'était pour nous apprendre à raisonner. C'était pour nous apprendre à réfléchir pour trouver des solutions à des problèmes. Et problème était vraiment un aspect de l'école que je n'aimais pas. Problème. Depuis l'école primaire, on nous a donné des problèmes. C'était pour nous préparer pour dire que toute la vie sur terre, ça ne va consister qu'à régler des problèmes. C'est pas autre chose. Donc la réflexion s'apprend. Et à travers le système éducatif, on a une opportunité de s'exercer à la réflexion, d'apprendre la réflexion. Donc je ne sais pas en quelle classe tu es, je ne sais pas à quel stade de tes études tu es, mais j'aimerais vraiment t'encourager, te conseiller à prendre tes études 5 fois, 6 fois, 7 fois plus de sérieux après ce camp. Pour t'apprendre à réfléchir sur les choses afin que tu trouves le bonheur.